Alléluia. Est-ce que notre Dieu est puissant ce soir? Est-ce que notre Dieu est puissant ce soir? Alléluia. Allons, c'est double time. Come on. Come on. Come on, double time. One, two, three, hey. Chantons ensemble. Il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Mon Dieu est puissant, son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Hey, hey. Alléluia. Oui, tu es puissant, mon roi. Tu es puissant, Seigneur. Oh, Dieu est puissant. Il est juste et grand. Tu peux tout accomplir. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées. Plus grand que nos pensées. Plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Chantons ensemble, élevé. Oh, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, oh, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. oh, Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Il ouvre La voie. oh, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Chantons ensemble, élevé. Oh, élevé, oh, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Oh, Dieu est ici. Oh, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Oh, Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa Oh, Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Oh, Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa Élevé. main. Élevé, tu as vaincu la mort. Oui, il vit. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu
es puissant, mon roi. Nous te louons, Seigneur. Allez, comme tu devant ton main, louez le Seigneur, ton propre ce soir. Oh, ta présence est ici. Nous te louons, Seigneur. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Quiero soquear, quiero soquear, quiero chocore, quiero sorecher, quiero sorecher. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, oh Dieu. Agis dans ces lieux. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous t'élevons. Nous t'adorons, nous t'élevons en ce lieu. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons en ce lieu. Alléluia. Sore shera sero sore shekero quiero sore shera sekero sore shere lloro serero sore shere. Oh, nous te louons, nous t'adorons, nos mains dans le lieu très saint ce soir et levons nos mains au Seigneur. Juste louez-le. Focalisez-vous juste sur Dieu maintenant. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur. J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, Saint-Esprit, chantons ensemble. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Oh, car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur. Oh, j'ai vu écouter un amour si doux.
Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, dans ta présence. Oh, Saint-Esprit ensemble. Oh, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, immense lieu de ta présence. Mon cœur soupire après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vains. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, immense lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vains. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, immense lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vains. Saint-Esprit, sois le bienvenu. remplis nos lieux. Oh, remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vains. Hallelujah. 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 Nous sommes dans ta sainte présence, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement grand, Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Fais ce que tu veux ici. Que personne ne sorte d'ici sans avoir été touché, transformé par ta main toute puissante. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Dites-leur que Jésus est présent.
Est-ce que vous êtes prêts ce soir à recevoir la parole de Dieu? Je suis excité du sujet ce soir. C'est un de mes sujets favoris à enseigner. Sur les démons. Pourquoi? Parce qu'on a la victoire sur les démons. Et puis, merci l'équipe de louange. Vraiment, je sens que la louange ce soir était prophétique dans la direction où est-ce qu'on s'en va ce soir avec la parole de Dieu. Alors, ce soir, je veux vraiment prier parce que je sens aussi que c'est un message que l'ennemi ne désire pas que le peuple de Dieu puisse entendre, parce que souvent on parle de guérison divine, on parle de comment Dieu oint, comment Dieu guérit, comment Dieu libère. Il faut savoir que parfois, les gens qui sont malades sont pris par des démons. C'est que ce soir, je ne veux pas apporter un message qui va glorifier non plus le diable et son œuvre. Je vais faire ça clair ce soir. Mais vous savez, des fois, en temps de guerre, si on n'est pas au courant de ce que l'ennemi fait, on ne peut pas contre-attaquer. Et puis, les premières fois que j'ai apporté un message sur les démons, j'ai vraiment vécu, moi, les combats comme jamais. Même aujourd'hui, j'ai été malade. Je n'ai pas été malade à vomir, mais durant la nuit, je ne m'ai pas senti bien. Et puis, j'ai décidé de rester à la maison, me reposer. Mais vous savez, le diable avait peut-être un plan pour me détraquer du message de ce soir, mais ce n'est pas grave parce que qu'est-ce que ça m'a permis de faire, c'est de préparer mon message pour Québec. Puis aussi, en même temps, préparer pour ce soir. Vous savez, le Seigneur Jésus, tout au long de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, exerce nos mains au combat. Et puis, vous savez, je pensais qu'une attaque démoniaque pouvait durer seulement quelques jours. Mais je m'ai rendu compte que l'ennemi est acharné parfois. Et puis parfois, ça peut durer des années. Et même, il y a des enfants de Dieu qui sont sous attaque démoniaque sans le savoir toute leur vie, même en tant qu'enfants de Dieu. Et ce soir, on va regarder quelques points importants. Au début, je veux juste définir vous clarifier quelques points. Souvent, est-ce qu'un chrétien perd un démon? Des choses comme ça. On va regarder ces choses-là ce soir. Mais un des passages clés avant que je puisse prier ce soir, le Seigneur me dit, c'est dans Psaume 18, verset 34. Ça nous dit, « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. » Vous savez, lorsque nous sommes sous attaque, la seule chose qu'on peut faire, c'est juste s'appuyer sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Il y a 2000 ans passés, il a dérobé, il a pris les clés de l'enfer, il a enlevé la puissance que l'ennemi avait sur nos vies. Et ce soir, ici, je vous dis que l'ennemi vous a été transporté d'un royaume et apporté dans un autre royaume, le royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et Dieu, le Saint-Esprit, vous savez que ça prend un miracle, la plupart du temps, pour être libéré des démons. Des fois, ils quittent comme ça, des fois, il y a des gens qui traînent toutes sortes de pensées, toutes sortes de façons de voir les choses, et puis sans le savoir, les murailles intérieures de leur personnalité sont ouvertes à des influences démoniaques. Et puis, ce soir, je veux juste prier que la lumière du Saint-Esprit puisse se faire dans chacune de nos vies. Et puis que s'il y a des démons ici ce soir, mais on va les lier, puis la parole nous dit que ce que vous lirez sur la terre va être lié dans les cieux. C'est que toute autorité, toute forme démoniaque qui pourrait contrôler ou manipuler les gens, ce soir va être brisée dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Et Père, je te remercie Seigneur Jésus que c'est toi qui aiguises mes mains au combat, Père. Père, que ma langue soit comme celle d'un habile écrivain, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, écrire sur les cœurs ce que tu désires écrire, Seigneur Jésus. Et Père, je te remercie que tu aiguises ma bouche pour qu'elle devienne ton épée, l'épée de ta parole, Seigneur Jésus, qu'on puisse trancher, Seigneur Jésus, ce qui peut affecter l'âme, Seigneur Jésus, de tes enfants.
Père, on te prie que s'il y a des résistances démoniaques dans ce lieu, sur les vies, Père, on te remercie que la puissance de ton Saint-Esprit et la lumière de ta parole va venir et trancher dans nos vies les choses qui ne viennent pas de toi. Et Père, je te remercie que tu le fais dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, dans la parole, il y a 3 expressions qui sont interchangeables. On parle des démons dans la parole de Dieu, mais les démons sont des esprits impurs et aussi des esprits méchants. Alors, si vous lisez souvent dans la parole de Dieu, vous allez voir souvent on parle des esprits méchants, des esprits impurs. Et puis en anglais, la version King James traduit régulièrement daimonion par diable. Et ça a donné de la confusion sans fin. Le mot anglais pour diable est en fait dérivé du grec diabolos, qui n'a pas de relation directe avec daimonion. Okay, je rentre un petit peu dans les termes. Diabolos signifie calomniateur dans le Nouveau Testament, sauf à 3 endroits, c'est le titre de Satan lui-même. Il n'est utilisé qu'au singulier. Il y a beaucoup de démons, mais un seul diable. Alors, on a donné ce titre à Satan parce que sa première activité consiste à calomnier, c'est-à-dire diffamer une personne. Alors, Satan diffame la personnalité de Dieu lui-même. Il l'a fait dans le jardin d'Éden lorsqu'il a suggéré à Adam et Ève que Dieu ne les traitait pas avec justice, puisqu'il les empêchait de connaître le bien et le mal. Satan a ensuite calomnié le caractère de tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre représenté Dieu. C'est la première arme contre les serviteurs de Dieu. Alors, c'est important de savoir que c'est vraiment une arme que Satan essaie encore aujourd'hui dans l'Église, c'est de diffamer ceux qui sont appelés et oints par Dieu, en diffamant, en pointant le caractère, en disant « Non, regarde, cette personne-là est fausse, cette personne ne fait pas les bonnes choses. » Alors ça, c'est l'œuvre de Satan. Alors, on ne veut pas participer à cela. Amen. Puis il y a quelqu'un dans notre Église qui veut se suicider présentement. Si vous voulez, on va intercéder ensemble. Amen. Hallelujah. Satan, au nom de Jésus-Christ, on te dit, tu enlèves tes mains sur cette personne maintenant. On te dit, tu lâches en prise au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de suicide, on te dit, tu lâches maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu lâches cette personne maintenant au nom de Jésus de Nazareth. On réclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Continuez durant le message à intercéder. Hallelujah. Hallelujah. Vous savez, souvent, quand on parle des démons, les démons se manifestent. Amen, amen. C'est pour que les gens soient délivrés, libérés. Amen, amen. On n'est pas ici pour juger, condamner personne. On est ici pour aider. Amen. Amen. Je vous dis, le diable n'est pas content. C'est correct parce qu'on a la victoire sur toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Une autre forme aussi de confusion qui n'a pas été éclairée dans certaines traductions modernes, le nom grec daimon, qui veut dire démon, donne le verbe daimonizo, okay? Employé environ 12 fois dans le Nouveau Testament, l'équivalent français évident de ce verbe serait un mot comme démoniser. Bien que ce mot n'existe pas en français, on pourrait le traduire ainsi. Le mot anglais demonize, et on pourrait dire démoniser en français, est rendu dans le dictionnaire de Collins comme subir l'influence d'un démon. Et nous retenons la même signification ici. En français, nous retrouvons par exemple dans la version second le mot démoniaque, qui est en fait une traduction plus correcte du mot grec que celle de l'anglais. Dans le Nouveau Testament, ce verbe ne se trouve qu'à la forme passive. Alors, ce qu'on pourrait traduire alors par être démonisé ou être sous l'influence d'un démon. Dans la version King James, il est régulièrement traduit par être possédé par un ou plusieurs esprits, mais la plupart des versions modernes ont correctement changé
diable par démon, mais elles ont à tort gardé la forme être possédées. Okay, écoutez bien ça. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Le problème de cette forme est qu'elle suggère immédiatement une possession, être possédé par le diable ou par un démon. Et cela implique qu'une personne est possédée par le diable ou un démon, mais cette implication n'existe pas dans le mot grec daimonizo. Daimonizo, c'est tout un terme, là, qui ne suggère pas de possession, mais signifie simplement soumise à une influence démoniaque. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé par un démon? Moi, je crois que non, parce que si tu es enfant de nuit, tu es pris du royaume des ténèbres et tu es transporté dans le royaume de la lumière. Mais est-ce que tu peux être influencé par un démon? Oui. Et c'est pour ça, et tout endroit dans nos vies qui ne sont pas soumis à l'œuvre et à l'action évidente du Saint-Esprit pour être influencé ou pris de l'autre côté par des démons. Alors, tout endroit dans vos vies que vous ne soumettez pas à Dieu, Saint-Esprit, peut être soumis à une autre influence. Vous savez que les démons ont une personnalité. Ils peuvent penser, réfléchir, parler, agir. On voit tout ça. Ils sont même conscients d'eux-mêmes. Parce qu'on voit dans l'homme à Génézareth, lorsque Jésus a traversé, il dit « Mon nom est Légion et nous sommes plusieurs ». Alors, ils reconnaissent les autres démons, ils ont la capacité de parler. Et aussi, le premier à parler, on appelle souvent des gangs de démons qui rentrent souvent par un esprit plus puissant, puis après d'autres viennent. Légion était celui qui était le plus puissant et qui dirigeait les autres démons qui étaient avec lui. Alors, les autres démons pouvaient inclure la violence, l'orgueil, la jalousie, toutes sortes de choses. Alors, c'est important de comprendre, c'est une chose de dire à quelqu'un, vous êtes sous l'influence démoniaque, et c'est une autre chose de lui dire, vous êtes possédé par un démon, ou encore pire, le diable. Parce que ça peut pas, un chrétien peut subir, comme je dis, des influences démoniaques. Alors, quelle est leur origine? D'où viennent les démons? Vous savez, il y a deux théories là-dessus, puis ce soir, je ne veux pas rentrer trop profondément là-dedans. Si jamais ça vous intéresse, à Kairos, je rentre en détail dans ces sujets-là et je vous parle plus approfondément sur l'origine des démons. Mais il y a deux théories qu'on entend souvent dans les églises et que les pasteurs décèlent. Et la première de ceux-ci est celle-là, que les anges, ce sont des anges déchus qui se sont associés à Satan dans leur rébellion contre Dieu. Est-ce qui a entendu ça ici? OK. Deuxième chose, deuxième théorie, c'est que c'est des esprits désincarnés de la race pré-adamite qui ont péri sous le jugement de Dieu, jugement qui n'est pas décrit en détail dans l'Écriture. Alors, comme je dis, la Bible ne nous donne pas assez de preuves suffisantes pour affirmer avec certitude que ces deux théories sont correctes. Pourquoi? Parce que les anges, pensez à un ange qui est en moyenne entre 8, on a vu, j'ai étudié là-dessus, entre 8 et 10 pieds de haut. Un ange, ça nous dit qu'ils opèrent dans les lieux célestes. Right? Mais que les démons seraient une hiérarchie plus basse que les anges, parce qu'un ange qui peut voler partout sur la surface de la terre serait limité dans un corps. On voit très rarement d'ailleurs un ange posséder un être humain, même dans la parole de Dieu. C'est souvent, Jésus fait toujours référence à des démons, à des esprits impurs, à des esprits maléfiques. Mais jamais, il nous a dit, on combat dans les cieux contre les dominations, contre ces choses-là. Mais je crois qu'il y a une hiérarchie démoniaque plus basse, même dans la méthodologie grecque. On parle de théos, des dieux, puis après ça, il y a des moins élevés, c'est des démons. Et je crois vraiment que c'est ça, exactement, qu'un ange serait limité dans un corps humain, dans sa puissance, dans sa capacité d'agir, tandis que des démons, non. Parce que des démons, ils peuvent prendre toutes sortes de formes. On va regarder ça un petit peu après, mais il est difficile de croire même qu'il y a un endroit, lorsqu'on parle, où Satan est entré temporairement en Juda.
Mais on pourrait même dire que, on ne sait pas si ça dit que c'est Satan qui est rentré. Mais vous savez que Satan représente un royaume et que Judas était he was greed. He had a spirit of greed en français. Le greed, c'est quoi le mot? Il a un esprit d'avarice. Alors, qui dit que ce n'est pas cet esprit-là qui l'a coaxé, qui a dit, il vient livrer Jésus, puis Satan était là comme appui dans tout ce mouvement-là, on ne sait pas. Même dans la parole, l'autre endroit où est-ce que Jésus dit que Satan avait lié une telle femme qui était courbée, je ne sais pas si vous en souvenez l'histoire, où est-ce qu'elle était courbée, il a dit Satan liait cette femme, mais Jésus ne faisait pas référence, ce n'était pas Satan lui-même qui courbait la femme, mais c'était le royaume de Satan qui dirigeait ce démon de maladie. OK, ça, comme je dis, on ne va pas rentrer dans la profondeur là-dessus, mais regardez, il y a un verset ici dans Matthieu 12, 43-44 qui nous dit que les démons, ils ne rentreraient peut-être pas dans les lieux célestes, mais qui seraient limités à la terre. Regardez pourquoi. Dans Matthieu 12, 43-44, Jésus donne une image de l'activité d'un démon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, ça nous dit, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ici, le verbe grec traduit par « va par » est apparemment utilisé pour désigner uniquement un mouvement sur le plan terrestre. OK? Est-ce que vous allez à comprendre un petit peu? Alors, c'est vraiment des esprits, des petits démons aussi. Vous savez que les démons ont toutes sortes de traits de caractère variés. Puis, ils peuvent être pitoyables. Moi, je crois qu'il y a des démons qui peuvent être petits comme ça, comme ils peuvent être des grands comme ça, comme ça. Il peut y avoir toutes sortes de différentes grandeurs de démons. Puis je pense qu'il y en a des minables, des démons minables. Même on entend parler que des fois, dans les services, ce que les démons aiment faire, c'est ronger les fils pour causer des problèmes techniques. Vous me croyez pas? C'est vrai. Il y a des démons qui sont assignés, les démons qui sont assignés à faire ces choses-là. Et Pasteur Jean avait partagé une histoire, justement, que lorsqu'il était en Afrique, en Haïti, il y a des démons qui étaient sur les épaules des gens comme des singes en Afrique, qui se parlaient les uns aux autres. Vite, les hommes de Dieu sont ici, on doit se sauver. Alors, pour moi, un ange déchu, puissant, qui a des ailes, qui est là, est complètement différent qu'un démon. Parce qu'un ange, il ne prend pas son temps nécessairement, il va nous affliger, mais il contrôle d'autres démons qui viennent nous travailler. Alors, c'est tout ce que je veux parler à propos un petit peu de définir l'origine des démons et ce qu'ils sont. Mais regardez, j'ai même lu dans Kenneth Hagin, dans mon cours biblique que j'ai suivi, que les démons aiment s'attacher aux nerfs, au bout des nerfs. Et ça pourrait décrire que ceux qui sont aveugles, c'est des démons qui sont aveugles eux-mêmes et qui, en s'attachant aux nerfs optiques de l'être humain, peuvent eux voir. Est-ce que vous comprenez? Alors ça, c'est une possibilité que les démons, ils veulent ressentir ce que nous, on ressent, ils veulent vivre ce qu'on vit, ça fait qu'ils s'attachent à des nerfs. Et puis, en tout cas, c'est la même chose pour ceux qui sont obsédés sexuellement aussi. Ça peut être des démons qui contrôlent leur corps. On entend beaucoup parler des maris de nuit en Afrique. Et c'est des démons littéralement qui viennent et qui violent les femmes. Alors, c'est vrai, c'est des choses qui existent pour vrai. La parole de Dieu nous parle de différents types de démons. Dans l'Ancien Testament, on parle, ici, je vais utiliser 3 versions. Il y a Louis II, Darby et la nouvelle édition de Genève. On peut voir l'ordre, je ne sais pas si c'est trop petit, je vais les lire pour vous. Jalousie ou sentiment de jalousie, un mauvais esprit encore une fois, esprit de mensonge, il y a les références à côté, 2 Chroniques, je ne vais pas les dire, mais esprit de vertige, perversité ou vertige, esprit d'assoupissement, de profond sommeil, d'assoupissement, lourdeur, même en anglais on dit lourdeur, un esprit abattu, un esprit de prostitution, de fornication,
un esprit d'impureté ou un esprit impur. Dans le Nouveau Testament, on parle d'un esprit muet et sourd, esprit qui la rendait infirme ou esprit d'infirmité, esprit de python, esprit séducteur, esprit de timidité, de crainte, esprit d'erreur. Autre démon dans le domaine de l'infirmité physique. Dans mes recherches que j'ai faites, puis on a découvert souvent dans les hommes de Dieu qui ont chassé les démons, souvent on déclaré que certains démons représentaient ceux-ci, l'arthrite, les migraines, infirmité, cancer, thrombose, mal de tête, épilepsie, asthme, sinusite. C'est parfois des démons d'infirmité qui sont assignés pour essayer de détruire. D'autres formes, dans d'autres domaines plus généraux, l'adultère, des démons de fantasme, des démons religieux, des démons de critique, des démons de haine, des démons de rejet, des démons de commérage, des démons de masturbation, des démons de sorcellerie, des démons de claustrophobie, des démons de meurtre, des démons de stress, des démons de déception, de perversion, de suicide, des démons de désespoir, des démons de pitié de soi, des démons de violence, des démons d'envie, des démons de rébellion. Ça en a fait une méchante bonne liste. Puis ça, c'est en partie. Il y en a plus encore. On va s'arrêter là. Écoutez, voyez ce que l'ennemi veut faire. Satan leur a assigné 3 grandes missions. Et puis ça, c'est la mission principale que Satan assigne à ses démons et à tous ses anges. Et la première des choses, c'est qu'il veut nous tourmenter et nous affliger. La deuxième chose qu'il veut faire, c'est nous empêcher de reconnaître Jésus comme notre Sauveur. La troisième chose qu'il veut faire, c'est nous empêcher de servir Christ efficacement. Et ça, c'est tous les démons qu'on a vus, toute la liste, peuvent essayer d'influencer même les enfants de Dieu. Combien de fois on a été harcelés par ces démons? Même moi, dans la liste de démons qu'on a vus, j'ai été harcelé. Pitié de soi, démons de rejet, des choses, des démons qui veulent détruire qui nous sommes. Et puis, il faut refuser, il faut qu'on puisse remercier Dieu pour la guérison, la délivrance, parce que c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu nous libérer de l'emprise du diable et l'emprise qu'il avait sur nous. Maintenant, les démons ont des activités caractéristiques, et ça aussi, je veux rentrer en détail. Dans mon cours, le surnaturel, qui s'en vient à Kairos, je rentre en détail dans tous ces domaines. Puis c'est vraiment bon. Puis ce soir, je donne un avant-goût de ce qu'est Kairos, parce qu'on prend plus de temps pour vraiment détailler les choses. Et puis, je sens que c'est important que le peuple de Dieu soit instruit dans ces choses-là pour pouvoir faire face. Comme j'ai dit mon verset clé tout à l'heure, que l'Éternel aiguise mes mains au combat. L'Éternel aiguise seulement tes mains lorsque tu es au combat. Si tu n'as pas de combat, pourquoi qu'il les aiguiserait? J'ai déjà vécu des combats démoniaques, frères et sœurs. Et je sais c'est quoi, c'est harcelant. Ça vient soudainement, sans avertissement. Le diable ne va pas dire « Coucou, j'arrive ». Non, il va venir très sournoisement infliger du dommage ou essayer d'infliger du dommage aux enfants de Dieu. Pasteur Jean veut rajouter, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire pour tous les enfants de Dieu qui sont ici, amen, peut-être ceux qui comprennent les principes bibliques. Pour commencer, les démons, s'ils vous éloignent de l'Église locale, s'ils vous éloignent de moi, ils vont commencer comme ça. Vous éloignez de l'Église locale à manquer 1 dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches. Et je vous dis, il y a accès après à ces gens-là. Il y a une protection quand on est ensemble. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis qu'il y a une protection dans ce lieu. Il y a des anges de Dieu, peut-être vous ne le voyez pas, mais il y a une protection de Dieu qui est autour d'ici. Et j'ai vu, même cette personne qui est suicidaire présentement, le diable l'a éloigné de l'Église.
quand elle venait pas un service, 2 services, 3 services, 4 services, 5 services. Puis là, après ça, elle n'a plus besoin de l'Église locale. Elle marche avec Dieu seul. Et c'est là que le diable a accès à ses cœurs. Vous savez, des fois, ce n'est pas parce que je veux toujours vous avoir ici, mais je le sais que la parole qu'elle aurait pu entendre, cette personne-là, elle ne serait pas après, peut-être le diable, les démons n'auraient pas accès à elle présentement pour qu'elle essaye de s'enlever la vie. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis, c'est une lutte spirituelle qu'on est dedans. Amen, amen. Et je le sais, aller juste dans la nature, quelle brebis qui va être attaquée? La première, celle qui est loin du berger. Amen. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais des fois, ça m'inquiète quand je ne vous vois pas. Parce que je le sais que l'ennemi va essayer. Tu as vu, je ne t'ai pas vu, Serge. Hein? J'ai dit où tu étais dimanche. J'ai dit, manque plus, Serge. Il dit, oh, c'est mon patron. C'est pas l'idée. Il est obligé, je veux le voir là. Mais je le sais que plus vous êtes nourris de la parole de Dieu, des choses célestes, le moins que les démons ont accès. Et je vous dis, amen, les démons ont accès à cette personne-là parce qu'elle s'est éloignée du berger, puis elle est le plus loin du berger présentement. Puis est-ce que j'aime ces gens-là? Oui, j'aime ces gens-là. Amen, la même chose. Mais je vous dis, c'est la façon que les démons travaillent. Amen, amen. De vous faire tomber avec quelqu'un, il va envoyer un démon de critique à travers de quelqu'un un jour, puis oui, tu l'écoutes. Puis après ça, là, c'est vrai. Puis tu t'éloignes de l'Église tranquillement. Ouais, mais tu n'as pas besoin d'y aller à l'Église. Tu n'as pas besoin. Tu es libre. Tu es libre. Le diable, il est rusé. Il n'arrivera pas avec ses 2 cordes. Je suis le diable. Venez-vous-en en forêt avec moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Viens-t'en. On va prier ensemble. Viens, on va avoir une réunion de prière ensemble. Puis qu'est-ce que tu sais? Quand tu es déplanté, je vous dis, hein, je vous le dis, c'est le même, ça fonctionne. En tout cas, on parle des démons, mais je veux mettre ça au clair ce soir. On aura un autre enseignement encore qui va continuer aussi, mais je veux juste vous dire ça comme pasteur. Je vous le dis, la plupart des brebis, j'en ai vu des suicides. J'en ai vu, c'est depuis que je suis pasteur, ça fait 36 ans, 37 ans que je suis dans le ministère. J'ai vu des gens, les gens que le diable éloignait le plus loin de moi. Qu'est-ce que je savais? Ils abandonnaient Dieu. Puis il y en a qui se sont suicidés. Et je le sais que le diable les a eus. Puis à quelque part, ça me fait mal au cœur. Est-ce que vous me suivez? Parce que tu ne veux pas en perdre une brebis. Tu ne vas pas en perdre. J'aime tout le monde. Est-ce que vous m'entendez là? J'aime tout le monde ici. Tout le monde, je vous aime. Puis ça m'inquiète quand l'ennemi fait ces choses-là. Amen. Puis c'est la façon que le diable travaille. Amen. Ah, t'es offensé. Sœur, un tel t'a offensé. Démon, amen, viens-t'en. Ben non, viens-t'en. Tu n'as pas besoin d'aller là, puis te faire blesser encore. Puis qu'est-ce que tu sais? La personne est éloignée. Et je vous le dis, c'est comme ça fonctionne. Amen, c'est tellement vrai que l'ennemi, vous savez pourquoi il veut nous éloigner? Parce qu'il nous éloigne de la lumière. Parce que Dieu a placé le corps là pour aider à éclairer les membres. Et puis, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle est une lumière à mes pieds, une lumière aussi sur mon sentier. Ça fait que si vous n'êtes pas éclairé sur votre sentier, vous n'allez pas voir les plans et les schémas que l'ennemi manigance contre vous. Vous savez, tant aussi longtemps que Dieu a un dessein pour vous, l'ennemi aussi a un dessein. Puis il voudrait bien voir ce dessein pouvoir s'accomplir dans vos vies. Puis dans Jean, ça nous dit qu'il est venu dérober, égorger et détruire. Et son plan ultime, c'est de faire cela. Et en venant aussi entendre la parole, on voit aussi que ces puissances démoniaques n'ont aucune puissance sur nous. Et puis, c'est en restant ensemble, unis dans l'esprit, qu'on va voir la victoire. Alors, les activités caractéristiques et typiques, ce que les démons font, ils séduisent, ils tourmentent, ils torturent, ils contraignent
Ils rendent esclaves, ils créent des dépendances, ils souillent, ils trompent, ils attaquent le corps. C'est toutes des choses, des activités démoniaques. Alors, si vous êtes dépendant de la drogue, peu importe, alors ça, c'est vraiment ce que l'ennemi fait. Maintenant, juste rentrer dans un autre point. C'est les zones, ce soir vraiment, le but ici du message, j'en viens juste ici, c'est les zones de la personnalité touchées par les démons. Quelles sont les zones dans nos vies que le diable vient et essaye de toucher? Vous savez que Salomon compare la personnalité humaine à une ville dont les murs sont en ruine. Alors, une personne telle que celle décrite par Salomon n'a pas de défense intérieure. Exemple, la personnalité d'un drogué est si délabrée que les démons de toutes sortes peuvent entrer et sortir librement. Il n'y a pas de défense pour les maintenir à l'extérieur. Une telle personne a de plus besoin d'une expérience de délivrance. Alors, les gens, vous savez que le diable veut détruire nos barrières pour pouvoir avoir accès à nos vies. Et ici, dans Proverbe 25-28, Salomon compare ça comme une ville sans murailles, une ville forcée sans murailles. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Si quelqu'un d'autre est maître de toi, c'est comme si ta muraille est détruite. Et qu'est-ce qui permet, si ta muraille est détruite, c'est qu'il y a toutes sortes d'esprits qui peuvent entrer et venir prendre place. Et vous savez, une muraille, une ville sans muraille, l'ennemi peut rentrer et sortir comme il veut. C'est pour ça que la parole de Dieu nous édifie et nous bâtit pour qu'on puisse résister à ce que l'ennemi vient et met contre nous. Alors, souvent les drogués, on voit que les drogués, leur niveau de conscience est abaissé. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ça permet à des démons de rentrer et de faire toutes sortes de choses. Vous savez, les gens qui sont sur l'alcool ou sur les drogues vont faire des choses qu'autrement ils ne feraient jamais. Pourquoi? Parce que la ville intérieure, les murailles de leur conscience est abaissée à un tel point que tous les démons qui passent par là peuvent rentrer puis manigancer. Puis c'est pour ça que souvent, dans les parties du monde et dans ces choses-là, il y a plusieurs démons qui viennent, qui peuvent rentrer dans ces moments-là. Pourquoi qu'on dit de ne pas prendre la drogue, pas boire de l'alcool, pas suivre les choses que le monde font? Parce que c'est à ces moments précis dans la personnalité qu'il y a des démons de suicide, des démons de découragement, toutes sortes de démons qui peuvent rentrer avec votre accord parce que vous êtes sans défense. Et c'est important. Qu'est-ce qu'ils font les magiciens, les hypnotiseurs? Ils vont descendre le niveau de conscience pour pouvoir manipuler les gens. Si un homme est capable de vous manipuler à un tel point, comment plus facile pour un esprit démoniaque qu'on ne voit même pas? Et la plupart du temps, c'est des manigances démoniaques. De toute façon, les gens sont inspirés par des démons et agissent comme des démons. Ils font des choses de démons. Vous savez, une des choses que le diable veut nous abaisser, c'est un niveau animal. Souvent, on voit même j'ai vu une émission de télévision de gens bizarres et des gens qui s'abaissent à des chiens ou des chats où ils agissent comme des animaux. Et ça, je peux vous garantir que ce n'est pas biblique. La Bible est contre ces choses d'ailleurs. Alors, le premier endroit, on va regarder 5 endroits rapidement dans les 10 prochaines minutes où les zones de nos personnalités peuvent être affectées par des démons. C'est les émotions et les attitudes, l'esprit, la langue, le sexe et les appétits physiques. Les émotions et les habitudes. Vous savez que toute émotion négative ouvre la voie aux démons correspondants. Quelqu'un qui a un excès de colère ou une frayeur soudaine n'est pas nécessairement sous l'influence d'un démon de colère ou de peur, mais si ces émotions deviennent obsédantes ou habituelles, alors c'est probablement un démon qui se manifeste. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, les démons ils rentrent en bande. Et une des portes où les démons aiment rentrer, c'est le démon du rejet. Le démon de rejet, je crois que c'est le plus gros démon, un des démons les plus puissants, et un des démons qui va rouvrir la porte à d'autres démons. Pourquoi? Parce que l'être humain a des tendances
à se sentir rejeté, puisqu'on a besoin d'un sens d'appartenance. Et souvent, l'être humain peut être rejeté par les circonstances de la vie, par les gens. Si une personnalité différente, il va être refusé ou peu importe. Et un des premiers esprits à faire surface, c'est « Regarde, tu fais pitié. Pauvre toi. Tu es rejeté. Personne t'aime. » Alors, il y a deux réactions possibles à cela. Il y a des réactions passives et des réactions agressives. Et regardez bien, la porte, je vous dis, ça rentre en gang. Dites en gang. Deux réactions différentes au rejet sont possibles. La première, c'est la réaction passive. Regardez bien ça. La personne s'adonne à cet état et passe sa vie avec ce sentiment de rejet, mais devient de plus en plus malheureuse et repliée sur elle-même. Alors, les résultats de cette émotion passive, c'est que le gang qui va entrer amènera certains des démons suivants. Écoutez bien ça. Voire, ou peut-être tous, la pitié de soi, la solitude, la misère, la dépression, le désespoir et finalement le suicide. Tout ouvert par le rejet. De ne pas se faire aimer. Pourquoi que l'Église du Centre-Éveil, nous sommes une maison d'amour? Pour dire à ceux qui se sentent rejetés, à ceux qui se sentent loin, qu'on les aime. Vous savez, la Bible définit, vous savez vraiment, je crois que chaque suicide est motivé par un démon. Chaque suicide. Maintenant, la réaction agressive dans le cas du rejet serait, dans ce cas, la personne se bat et adopte une attitude « je m'en fous » et se façonne une carapace. Les résultats d'une réaction agressive au rejet sont les suivantes. Ça rouvre la porte à une bande qui comprend la colère, la haine, la rébellion, la sorcellerie, la violence et enfin le meurtre. Vous voyez les différentes tactiques de l'ennemi ici? Alors le rejet, c'est une grosse chose. Le deuxième endroit où est-ce qu'on peut être affecté, c'est l'esprit. Regardez, mais ça c'est super intéressant. Ici, dans l'esprit, se trouve probablement le principal champ de bataille de la personnalité humaine. Ces démons caractéristiques sont le doute, l'incrédulité, la confusion, l'étourderie, l'indécision, le compromis, l'humanisme et la démence. En général, les gens qui se confient dans leur capacité mentale sont ceux qui subissent le plus ce genre d'attaque démoniaque. Si nous avons ouvert la porte à un démon en disant quelque chose de faux, nous devons annuler cette mauvaise confession en proclamant la bonne. Vous vous souvenez, lorsque Pierre a renié Jésus 3 fois, mais après sa résurrection, Jésus l'a conduit à se dédire en affirmant 3 fois au Seigneur qu'il l'aimait. Vous en souvenez toutes? Le troisième endroit dans la vie qui peut t'affecter, c'est la langue. Dites la langue. Un démon qui opère dans le domaine de l'esprit ou de la langue est un esprit menteur. Il peut parler à l'esprit d'une personne ou au travers sa bouche. Vous savez, on a l'autorité de lier et délier. Et puis ça, c'est vraiment un outil que le diable veut utiliser contre nous. Matthieu 12, 29, Jésus, ici en parlant de chasser les démons d'une personne, il dit « Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. » S'il existe une bande de démons, l'homme fort, comme je dis en général, c'est le chef qui contrôle et domine les autres. Et dans le processus de délivrance, en général, le premier, il va se manifester en premier. Le chef va se manifester en premier. C'est lui qui dirige, c'est lui qui va... il va sortir. Amen. J'espère qu'il n'y a pas personne ici de posséder, mais on va le savoir bientôt. Dans Matthieu 18, Jésus nous dit qu'il a donné l'autorité à ses disciples de lier et de délier les forces spirituelles.
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. D'autres démons qui s'accrochent après la langue et la personnalité humaine sont l'exagération, le bavardage, la critique, la calomnie. L'exagération, vous savez que c'est aussi un démon. Il faut faire attention en tant qu'enfant de Dieu qu'on dise la vérité, être véritable. L'exagération, faites attention à cela. J'ai pogné un poisson, man. Ça, quand on recherche et puis on fait des études, on regarde les photos, c'est rendu un poisson comme ça. Mini. L'exagération. Toute forme qui n'est pas vérité peut être démoniaque. Amen. L'autre endroit, c'est le sexe. Vous savez que les pulsions sexuelles chez les êtres humains est si fort qu'elle représente la première cible pour Satan. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il arrive à prendre contrôle de cette zone, il possédera un puissant instrument d'influence sur tous les autres domaines de notre vie. S'il contrôle cet endroit dans votre vie, tout endroit que j'ai dit qui n'est pas sous la main de Dieu ou sous le contrôle de Dieu le Saint-Esprit peut être une porte, peut être une faille dans vos murs pour laisser d'autres démons rentrer. Je vous le dis. Éphésiens 5,12 nous dit « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Vous savez, pour les Chinois, vous savez que le moment de la conception est un moment très décisif pour les Chinois. Puis aussi pour les démons aussi. Il y a des démons qui sont générationnels, qui s'attachent après certaines familles, des démons soit de maladies. Il y a même des enfants qui sont nés avec l'asthme. Des enfants, il y a beaucoup de démons. Puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit prendre autorité et ne pas permettre à ces démons générationnels de continuer à opérer dans notre vie. Puis, il faut faire attention, il faut briser les liens aussi avec notre passé, avec les choses qu'on a vu nos pères faire, puis qu'on sait que ce n'était pas de Dieu. On doit prier, on doit demander la faveur et la grâce de Dieu pour ne pas déléguer à nos enfants quelque chose qui ne vient pas de Dieu Saint-Esprit. Parce qu'on a la puissance. Ce matin, j'étais en train de lire Joyce Myers qui parlait justement de faire attention. On prie le Seigneur Jésus pour nos enfants. Puis après ça, on va dire des choses sur leur vie ou on va penser des choses négatives. Ça fait qu'on vient juste de tout détruire notre prière qu'on vient de faire avec Dieu. On demande à Dieu de changer la situation, on fait face à la situation, puis on parle négativement. On détruit ce qu'on a fait dans la prière. Ça fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est important qu'on garde des paroles positives, qu'on garde notre bouche, qu'elle ne soit pas un instrument que le diable peut s'utiliser contre nous. Alors, les Chinois calculent l'âge d'une personne à partir du moment de la conception. Les enfants conçus hors mariage naissent souvent avec un esprit de fornication, ce qui les pousse en grandissant à commettre le même péché que les parents. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos petits-enfants, nos enfants, pour pas, si vous êtes nés dans une famille, il faut savoir que peut-être vous avez eu des problèmes avec ces choses-là. Le dernier domaine que je veux parler ce soir, c'est les appétits physiques. Vous savez que un autre domaine ouvert aux démons, les deux les plus courants, c'est la nourriture et la boisson. Quand je dis la boisson, c'est pas de l'alcool, c'est juste de la boisson. Ça peut être la boisson, l'alcool aussi, mais il y en a qui mangent en excès. Et vous savez, dans Actes 2, 46 à 47, ça nous dit qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Alors, quelque chose dans la façon dont ils mangeaient et buvaient impressionnait leurs voisins inconvertis. Pourrions-nous dire la même chose aujourd'hui? Vous vous en souvenez, le pasteur avait partagé un enseignement sur les steaks saignants. Tu sais, les steaks, vous vous en souvenez, quand on parlait de la santé, il disait, tu sais, c'était pas sage de manger des grosses portions désemparées. Mais souvent, dans 1 Corinthiens 10, 31, ça nous dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'on ne soit pas un objet
de réprimande, un objet de mépris des gens de ce monde. Vous savez, parfois, il y a des démons qui se sentiraient bien à l'aise dans l'Église, puis c'est souvent le démon de la gloutonnerie, de manger en excès. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques 2.15, ça nous dit « Prenez-nous les renards, les petits démons, moi je dis, qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Aussi insignifiants qu'ils peuvent paraître, ces petits démons qui ressemblent à des renards peuvent ruiner les fruits naissants de l'Esprit de Dieu, que Dieu recherche à voir dans nos vies. Et l'un des fruits spirituels qui souffre inévitablement des petits renards, c'est le fruit de la maîtrise de soi, qui ne peut exister avec l'auto-indulgence. Alors, Jean 10.10 nous dit que le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Alors, il y a plusieurs autres façons, il y a toutes sortes d'appétits. Il y a des appétits aussi, il y en a qui regardent la pornographie, toutes ces choses-là. C'est tous des appétits, c'est tout ce que l'ennemi vient essayer de voler. Alors, ce soir, si l'ennemi vous a volé, vous savez que, comme j'ai partagé au début, qu'il y a 2 royaumes. Le fait que Jésus chassait les démons révélait 2 royaumes. L'existence du royaume de Dieu et celui de Satan. Vous savez que, je finis avec ce point-là. Dans l'Ancien Testament, est-ce que vous saviez qu'il n'y a aucun démon qui a été chassé? C'est pour ça d'ailleurs que les scribes et les pharisiens, lorsque Jésus s'est levé pour faire sa première prêche, je vais vous donner la référence. Lorsque Jésus s'est levé pour faire sa première prédication, il y a un démon qui s'est manifesté dans Marc 1, 21, 28. Puis, à ce moment-là, ça a fait preuve qu'il y avait un autre royaume qui est venu s'établir. Dans l'Ancien Testament, il n'est jamais fait mention d'une seule d'entre eux ayant chassé un démon. Cela était réservé à Jésus comme étant la seule démonstration que le royaume de Dieu était venu vers les gens de son temps. Et puis aujourd'hui, il y a un verset qui confirme que aussi aujourd'hui, nous devons continuer l'œuvre que Jésus a faite. Regardez dans Luc 13, 32, ça nous dit, je termine avec ce verset, il a répondu, « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le 3e jour, j'aurai fini. » Maintenant, on pourrait décrire cela comme suivant, je vais vous dire. Voici, je chasse les démons. Aujourd'hui, le terme, la signification aujourd'hui et demain et le 3e jour est une forme hébraïque qui pourrait être paraphrasée ainsi. À partir de maintenant et jusqu'à ce que le travail soit terminé. Alors, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce qu'il a fait en dernier lieu? C'est qu'il a donné, il a délégué l'autorité à ses disciples pour dire, allez, guérissez les malades et quoi? Chassez les démons. Alors, ce soir, nous avons la victoire, nous avons la capacité de régner sur tous nos appétits charnels qui voudraient venir contre nous. On peut résister ensemble en tant qu'Église et on doit se tenir fermement dans l'autorité de la parole de Dieu. Et s'il y a des démons qui nous hantent ou qui viennent nous harceler, qu'on va prendre autorité et que nous allons être libérés de toutes les formes de l'ennemi. Puis ce soir, j'ai à cœur vraiment, vous savez, des fois, on ne sait même pas qu'on a... Moi, je sais que dans le passé, j'avais touché à l'occultisme un peu, puis toutes ces choses-là. Et puis, vous savez, le 31, le 31, c'est Halloween. Vraiment une fête démoniaque. Alors vraiment, je vous encourage à ne pas participer d'aucune façon à cette fête. Il y a une façon qu'on va participer cette année, c'est qu'on donne des bonbons, mais on évangélise, on leur donne des tracts. Et ça, c'est le groupe des jeunes adultes et d'évangélisation avec Jonathan Decker. Chez lui, il va distribuer des tracts du salut, puis on va prier avec les gens, on va offrir la prière. On dit, Satan est venu enlever tous les masques. Plus de masques. Dieu veut nous libérer des masques. Ça fait que si jamais, je ne sais pas si les gens peuvent participer à cette méthode d'évangélisation, si ça vous intéresse, je pense que c'est les jeunes adultes, je ne suis pas sûr. Allez voir Jonathan Decker. Mais ce soir, s'il y en a ici qui sentent vraiment, qui sont tourmentés, vous savez, faites enfant de Dieu, venir à l'église tous les dimanches
Et puis quand vous rentrez à la maison, vous êtes tourmenté, vous ne savez pas pourquoi. Vous pouvez vivre le rejet. Vous pouvez vivre la solitude, l'apitoiement sur soi. Vous pouvez vivre toutes ces choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on est libéré de ces choses. C'est que si c'est vous ce soir, vous êtes dans ce lieu, je veux qu'on fasse une prière de délivrance ce soir. On va prier vraiment que Dieu, Saint-Esprit, il va vous libérer complètement. Et la première étape ce soir, c'est vraiment de déclarer Jésus comme étant notre Seigneur, notre Sauveur. S'il y a des gens ici ce soir qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, c'est la première étape d'être libéré complètement de toutes les œuvres que l'ennemi voudrait faire dans nos vies. Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir qui diraient, moi, je n'ai jamais accepté Jésus dans ma vie, j'aimerais le faire ce soir. Faites juste lever la main. Et Jésus est venu nous libérer. Si on chante une chanson à la fin, puis on dirait libérer du péché, c'est pas tout à fait exact. Parce que le péché est le résultat selon Romains, est le résultat de la puissance du péché. Le péché n'est qu'un résultat d'un état. Vous me suivez? Lorsque je suis pécheur, je suis sous le royaume des ténèbres et la puissance qui gère le royaume des ténèbres opère dans ma vie. Et les résultats ou les fruits de vivre dans le royaume des ténèbres, naturellement, c'est le péché. Mais maintenant, j'ai été transporté dans le royaume de son Fils unique, Jésus-Christ. Et je ne suis plus sous la puissance du royaume des ténèbres qui représente le péché. J'ai été libéré non du péché, mais de la puissance qui faisait en sorte que je sois pécheur. Et aujourd'hui, on peut déclarer la victoire parce que nous sommes dans le royaume de son Fils unique, Jésus-Christ. Et on peut marcher dans la victoire. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus que nous sommes libérés, Seigneur, de toute forme d'esclavage, toute forme, tout démon de contrainte, tout démon qui voudrait s'opposer à ton corps. Père, tu nous as donné autorité. Tout démon de séduction, tout démon de tourment, tout démon de torture, tout démon de contraignement, ceux qui vous contraignent, qui rendent esclaves, qui créent des dépendances. Père, on brise, on te prie, Seigneur Jésus, que la lumière puisse se faire ici ce soir. Et même par Internet, si vous êtes là et vous êtes pris ce soir par n'importe quelle forme d'esprit démoniaque, on va prier que vous puissiez être libérés ce soir. Maintenant, Père, dans le précieux nom de Jésus, je te remercie, Père, que j'ai prêché ta parole. Et Père, je te remercie que tu nous as donné, Seigneur, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et ce soir, dans ce lieu, je déclare la lumière de Jésus-Christ. Père, je te remercie que c'est toi qui es la lumière. Puis lorsque tu t'approches, les ténèbres fuient naturellement, Seigneur Jésus. Et Père, je te prie, maintenant, que ta lumière vienne dans ce lieu. Père, qu'aucun démon ne puisse résister ici ce soir. Vous savez, ça prend de l'humilité. Mais ça nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous libérer. Si ici ce soir, vous êtes rempli d'orgueil, vous avez souffert du rejet, vous avez vécu des choses qui n'étaient pas bonnes, et peut-être vous avez été influencés, peut-être que vos vies ont été travaillées, marquées par des esprits impurs, des esprits maléfiques qui sont venus essayer de démolir vos vies. Ce soir, je veux briser le cycle démoniaque dans votre vie. Si vous êtes ici ce soir et vous pensez vraiment que vous avez, dans les choses que j'ai mentionnées, dans les démons que j'ai mentionnés, vous pensez souffrir d'une de ces choses, je vous prie de venir ce soir devant, maintenant. Et le Seigneur Jésus va vous libérer. Il y en a ici qui sentent qu'ils doivent venir. Ils ne savent pas pourquoi, mais venez. Soyez obéissants parce que des fois, on ne sait pas les choses qui nous gardent liés. Parce que tant et aussi longtemps que la lumière de Christ ne se fait pas, on ne peut pas savoir nécessairement si on vit dans les ténèbres ou pas. Et Satan, c'est le père du mensonge.
Merci, Seigneur Jésus. Merci que tu libères, Seigneur Jésus. Koramandarashi. Gênez pas ceux qui ont besoin de prière, avancez. Puis écoutez-moi, merci pour vos prières. La personne s'en vient à l'Église. Amen. Maintenant. Hallelujah. Merci. En lieu de démon de suicide. Ce soir, je sens vraiment que c'était le message. Peut-être vous êtes ici ce soir, vous avez l'impression que dans les derniers mois, écoutez bien ça, dans les derniers mois, dans les dernières années que vous avez vécu des choses qui n'étaient pas justes. Il y a des démons qui viennent par intrusion, c'est-à-dire qui viennent sans votre volonté. Il y a des mauvais esprits qui viennent nous tourmenter sans votre volonté. Et pour ce genre de démons, on peut demander la justice de Dieu. On peut exiger la justice parce que Dieu est juste. Et si un démon est venu sans votre autorisation, on peut l'expulser dans le nom de Jésus. Et l'autre forme de démon qui vient, c'est par approbation. Si vous avez fait quelque chose, vous êtes contraint à faire quelque chose qui était peut-être au départ pas votre volonté, mais que sous la pression ou l'influence démoniaque, vous avez rentré, vous avez obéi à ces mauvais esprits-là et ça leur a donné quoi? Une porte ouverte dans votre cœur, dans votre esprit en quelque part. Et puis ça s'accroche à vous depuis le départ. Mais ce soir, pas ce matin, ce soir, on va déclarer la victoire. Puis une des premières choses qu'on doit faire, c'est renoncer à toute forme d'orgueil. Puis je veux que vous puissiez prier avec moi cette prière. On va affirmer notre foi en Jésus-Christ premièrement. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin vers Dieu. Que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour que je sois pardonné et que je reçoive la vie éternelle. La deuxième chose, c'est s'humilier. Dites ceci, je renonce à tout orgueil, à toute suffisance religieuse et à toute dignité qui ne vient pas de toi. Je n'ai accès à ta grâce que parce que tu es mort à ma place. Maintenant, je veux que vous puissiez confesser tous les péchés, confesser ce que vous connaissez, ce qui aurait pu ouvrir une porte dans vos vies. Alors, je confesse tous mes péchés devant toi et je ne cache rien. Je confesse en particulier, et maintenant, je veux que vous puissiez juste dire, Seigneur, pardonne-moi pour ça. S'il y a des choses qui vous viennent en tête, faites juste demander pardon à Dieu. Si vous avez ouvert la porte d'une certaine façon, sinon ici qui ont ouvert la porte par la langue, on a vu les zones de la personnalité touchée, si c'est par la langue, calomnier, si vous avez un esprit de division, un esprit, peu importe, vous avez ouvert la porte, demandez pardon à Dieu. Et Dieu va fermer ses portes. Maintenant, faites juste répéter après moi. Je me repens de tous mes péchés. Je me détourne d'eux. Et je me retourne vers toi, Seigneur, pour obtenir grâce et pardon. S'il y a des gens ici que vous n'avez pas pardonné, s'il y a dans votre vie des pardons qui n'ont pas été accomplis, maintenant c'est le moment de le laisser aller. Et on va prier ceci ensemble. Par une décision de ma volonté, je pardonne librement à tous ceux qui m'ont fait du mal ou du tort. J'abandonne toute amertume, tout ressentiment et toute haine. Et je pardonne en particulier, et maintenant je veux juste que vous puissiez pardonner ceux qui vous ont offensé, ceux qui vous ont fait du mal ou ceux que vous avez senti qui vous ont fait du mal. Pardonnez si c'est un parent, un grand-parent
qui vous a maltraité, un père ou une mère qui vous a maltraité, pardonnez-les maintenant, laissez aller. Pardonnez-leur, dites, Père, je pardonne à telle personne le mal qu'ils m'ont fait. Faites-le. Faites-le. Maintenant, résistez avec le Seigneur Jésus-Christ pour tout défaire les plans de l'ennemi. Dites, je résiste avec toi, Seigneur, contre tous les démons de Satan. Je me soumets à toi. Seigneur, je résiste au diable. Amen. Résistez maintenant. Dites, je ne veux plus avoir ça. Peu importe si c'est un tourment, peu importe ce qui est venu dans votre vie, je résiste. Je résiste à toutes ces choses-là. Je nie, je chasse ces choses-là. Peu importe ce qui était venu dans votre vie, dans votre cœur. Merci, Seigneur Jésus, que tu libères maintenant ton Saint-Esprit, que la guérison puisse être faite, Seigneur Jésus. Parlez-leur directement, vous savez. Parlez aux démons qui exercent un contrôle sur votre vie. Si c'est le commérage, si c'est peu importe c'est quoi, dites maintenant, je te chasse dans le nom de Jésus de ma vie. Vous devez prendre une position en Jésus-Christ. Et lui, il intervient. Père, merci que ton Saint-Esprit souffle maintenant dans ce lieu. Agis comme tu veux, Seigneur Jésus. Résistez. Peut-être qu'on peut faire la dernière chanson qu'on a faite. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Si les musiciens qui sont présents peuvent venir. Puis maintenant, on va juste laisser la place à Dieu Saint-Esprit dans ces endroits dans nos vies qui ont peut-être été soumis à d'autres choses que de la volonté de Dieu. On va juste ouvrir nos mains en abandon vers Dieu Saint-Esprit ce soir. Ceux qui doivent quitter, vous pouvez quitter. Mais ceux qui sont ici ce soir, pendant qu'on chante cette chanson, on va demander à Dieu Saint-Esprit de venir prendre toute la place. Et puis c'est Dieu Saint-Esprit qui libère. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Ceux qui viennent par biais d'Internet aussi peuvent être libérés ce soir. Laissez aller, repoussez ces choses-là. Des fois, il faut faire un pas de foi. Dire, tu sors de ma vie, tu n'as plus aucune emprise. Lâche-moi, lâche ma famille. L'Église de Jésus-Christ, vous êtes libre maintenant. Libre en Jésus. Rien n'a d'égal, rien de comparable à cet espoir véritable